Bonjour, c'est Isabelle Sansonetti, bienvenue sur mon podcast Injonction et Bistouri. Merci, chers auditeurs, chères auditrices, de me prêter vos oreilles attentives. J'espère que l'année commence bien pour vous et qu'elle sera pleine de douceur, d'énergie, de projets stimulants et de joie. Pour moi, elle s'annonce bien avec un bilan 2023 réjouissant. Les écoutes d'Injonction et Bistouri ont bondi grâce à vous. Alors merci, vraiment merci de votre fidélité, de vos messages. Ça décuple mon énergie et conforte mes envies de rencontres et d'enregistrement pour 2024. Et merci infiniment à mes invités, les femmes qui m'ont et qui vous confient pourquoi elles ont eu envie de modifier leur nez, leurs paupières, l'ovale de leur visage ou leur sein pour se sentir de nouveau ou enfin elles-mêmes. Je ne sais pas si vous avez suivi, j'ai posté sur Instagram 2 top 5, celui des épisodes les plus écoutés et celui des témoignages qui ont le plus capté votre attention. J'adorerais d'ailleurs que vous me disiez si ça correspond à votre choix. Et sinon, l'expérience ou l'entretien qui vous a le plus appris, touché, intéressé, bousculé. En ce début 2024, je continue donc sur ma lancée côté témoignage. Peut-être que vous aimeriez entendre l'expérience d'une personne sur une procédure qu'on n'a pas encore abordée dans Injonction et Bistouri, qu'elle soit médicale comme un peeling moyen ou chirurgicale comme le lipofilling des seins ou la profiloplastie, cette chirurgie qui intervient à la fois sur le nez et le menton. Vous savez que je rencontre mes invités en parlant de mon podcast autour de moi, mais je peux également activer des recherches plus ciblées si c'est une perspective qui vous dit. Ma liste 2024 d'experts et de personnalités est déjà bien étoffée avec ce désir de questionner, encore et toujours, l'impact des procédures esthétiques, des réseaux sociaux et des selfies par dizaines sur l'image de soi, sur notre rapport au regard des autres et aux injonctions beauté et jeunesse, mais je reste bien sûr ouverte à toute proposition. Et un grand merci bien sûr à mes invités 2023, chirurgienne esthétique, dermatologue, coach sportive, portraitistes, psychiatres et personnalités qui ont partagé leur analyse et leur point de vue. Côté nouveauté, j'ai décidé d'organiser plus régulièrement des Insta Live sur Instagram, 1 à 2 par mois. J'ai quand même réalisé que j'en avais programmé 7 en 2023. Le premier avec Virginie Bosque, qui a monté le podcast Vite Quinca. Les suivants avec Isabelle Thomas, journaliste et créatrice du blog Mode Personnel, avec la journaliste Valentine Pétry, qui venait de publier son essai Make-up, le maquillage mis à nu, avec la kiné, scénologue Jocelyne Roland, qui est spécialiste notamment de la cicatrisation après mastectomie, avec la créatrice d'un de mes podcasts préférés, Ceci est ton corps, Aurélie Doré, avec la coach pilate Hélène Hens, qui propose le challenge Pilatomique 21 et qui a par ailleurs décidé l'année dernière de retirer ses prothèses mammaires. Une intervention dont on a ensuite parlé avec la chirurgienne plasticienne, spécialisée en chirurgie des seins, Isabelle Sarfati, dans le dernier live 2023. Les replays sont toujours en ligne, une petite séance de rattrapage est toujours possible donc. Bon, je ne vous cache pas que si j'adore proposer des discussions vidéo, je ne raffole absolument pas de l'idée de voir s'afficher ma tête durant 1 heure, au-dessus de celle de mon invité, mais je crois avoir trouvé la parade lors du premier live 2024 avec la coach sportive Julie Pujol. En éloignant un peu mon smartphone, j'ai plus facilement réussi à regarder uniquement Julie et donc cesser de psychoter sur mes rides. Surtout que ce qui compte, on est d'accord, c'est le sujet du live, non ? Pas la relation, parfois un poil trop contrôlée que j'ai à mon image. Quoi que vous allez dire, on est dans Injonction et Bistouri justement. Ne pas apprécier de se voir en gros plan sur un écran est du reste une question récurrente de ce podcast. Aussi, je suis bien décidée à passer outre l'inconfort d'une situation que beaucoup d'entre nous vivent fréquemment, tous les jours parfois en télétravail. Deuxième nouveauté, grâce à la formation EcoFactory que j'ai suivie avec Anne-Claire Lecat, accompagnatrice hors pair de ceux et celles qui veulent augmenter la visibilité de leur podcast, je projette de faire quelques épisodes en cross-promo, autrement dit avec une autre podcasteuse. Le premier projet est en route, mais je vous en dirai plus très bientôt. Enfin, j'avais déjà évoqué mon envie de hors-série. Là encore, je suis à fond sur le premier qui devrait compter 4 épisodes. Pour le moment, j'en ai enregistré et quasi monté 1. C'est du temps et du travail en plus de ma programmation habituelle et je m'interroge sur la diffusion. Les 4 la même semaine ou les 4 à une semaine d'intervalle. Work in progress donc. Je pense avoir fait le tour de mes projets. Vous savez que j'attends vos remarques, ça je pense que vous l'avez bien compris, que ce soit sur mon répondeur ou ma messagerie Instagram, Injonction et Bistouri, mais également sur Facebook ou LinkedIn. Un immense merci à vous qui me suivez et bienvenue à vous qui découvrez ce podcast.
N'oubliez pas de vous abonner sur la plateforme de votre choix, de laisser un commentaire et de mettre 5 étoiles. Ça augmentera la visibilité d'Injonction et Bistouri, qui est un podcast indépendant. Allez, je vous laisse. Prenez soin de vous et à très vite pour un nouvel épisode sans retouche.